Le mot réinitialisation, on parle de Great Reset, mais on va rester quand même en France, touche tous les domaines. Politique, économique, le médical, le spirituel et l'humain en général. À cela s'ajoute récemment tout ce qui est pass sanitaire, le QR code. QR code, je le rappelle, qui était annoncé dans The Economist de janvier 2019. Vous avez une représentation de l'homme de Vitruve, donc Léonard de Vinci, qui tient dans sa main un smartphone et un QR code. Donc en fait, ces gens-là, nos ennemis, affichent sans vergogne, sans hésitation, ce qu'ils vont faire. C'est donc toute l'organisation de la société humaine qui est concernée, et le mot réinitialisation n'est pas un mot innocent. Ce mot traduit d'abord un matérialisme outrancier avec la promotion d'une technique la plus sophistiquée, numérisation, intelligence artificielle, biotechnologie, implant de puces dans le corps humain, bref, une véritable technostructure se met en place. Et je rappelle les propos de Klaus Schwab, le patron du Forum de Davos, qui disait récemment, enfin quelques années, que la 4e révolution industrielle conduira à la fusion de nos identités physiques, biologiques et numériques. Il l'a dit sans hésiter, sans problème. Et tout ça, c'est pour annoncer quoi? Le transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est un courant de pensée qui estime que la science, les techniques, peuvent transcender véritablement la condition humaine au point de pouvoir vaincre le vieillissement et la mort. Prométhée quand tu nous tiens. Et donc, dans cette histoire, il faut comprendre que le mot transhumanisme, en fait, a été à l'origine avancé, prononcé dans un discours d'un polytechnicien en 1939 qui s'appelait Jean Coutreau. Et ce mot est réapparu en 1957 avec un certain Julian Huxley. Julian Huxley, frère de Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Et comment ce mot est passé? Parce que tout simplement, Jean Coutreau, polytechnicien, était ami avec Aldous Huxley, qui l'a refilé, comme on dit, à son frangin, Julian Huxley, qui est donc à la tête, enfin qui est à l'origine de la création de l'UNESCO, puis surtout du WWF, pour la protection de la nature. La chose en elle-même est une bonne chose, mais en fait, derrière ce paravent innocent, se cache la promotion de la déesse Terre, Gaïa. Donc vous voyez comment ce mot, à l'origine, c'est un mot français qui a été refilé au monde anglais. La grande réinitialisation repose donc sur un fond religieux, une mystique, conduisant donc à la construction d'un modèle politique et spirituel à l'opposé du message de la révélation. Ça, c'est l'élément clé. Et pour comprendre cette fameuse grande réinitialisation, reposant donc sur une mystique, il faut remonter à la source, à la cause. Et pour cela, il faut faire le travail que malheureusement le monde de la tradition ne fait pas assez, et donc je vais me faire le devoir, m'imposer le devoir de vous expliquer, en choisissant les mots sur un sujet délicat, de ce qu'il faut connaître, que le problème remonte finalement à la non-reconnaissance par les Juifs de la divinité du Christ. Bien. Alors, je m'adresse à un public largement catholique, mais il n'empêche qu'il y a des personnes qui ne sont pas de ce milieu, donc il faut aussi une pédagogie, et puis je suis foutu, je suis filmé. Voyez-vous, quand on voit un sujet, surtout la Bible hébraïque, qui va donc donner l'Ancien Testament, vous avez des centaines et des centaines de pages. Il y a d'abord un aspect pratique à avoir. Quand vous voyez cette masse de documents, vous avez 3 possibilités. Première possibilité, ces textes sont tous d'inspiration divine. Deuxième possibilité, ces textes ne sont en aucun cas d'inspiration divine, sont de beaux romans avec de magnifiques droits d'auteur qui me font rêver. Troisième possibilité, un mélange des deux, un mélange d'inspiration divine et d'invention humaine. Évidemment, en tant que catholique, je rassure tout de suite le clergé traditionnel, il va de soi que c'est l'inspiration divine de A à Z. Mais il faut comprendre que quand on voit un texte, il faut voir toutes les hypothèses, même les plus désagréables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on voit cette masse de documents, il faut voir le fil directeur. Quel est le fil directeur de ces centaines et centaines de pages de la Bible hébraïque? Et là, je vais vous citer un exemple. L'exemple de Napoléon Ier. Rapidement, quand on voit
l'histoire du général Bonaparte et de Napoléon ensuite, on voit un homme de génie qui court partout en Europe, en Autriche, en Prusse, qui arrive à Moscou, enfin bref, et qui se termine à Waterloo. Quel est le fil directeur de l'épopée napoléonienne? Eh bien, c'est la Belgique. Je prends l'accent belge? Non. Eh oui. La Belgique, 1792, conquête révolutionnaire de la rive gauche du Rhin, et en particulier la Belgique, et de Anvers, la ville d'Anvers, qui est un pistolet braqué sur Londres. Les Anglais sont fous furieux, ils ne veulent absolument pas que ce territoire soit sous contrôle français. Et toute la politique de Napoléon, que ce soit l'Autriche, la Prusse, l'Espagne, la Russie, c'est pour obliger les Anglais à reconnaître l'annexion de la rive gauche du Rhin. Et toute la politique britannique, c'est de favoriser des coalitions contre Napoléon pour le battre et faire en sorte que la Belgique ne soit plus territoire français. Ça commence en 1792 avec la conquête de la Belgique et ça se termine pour Napoléon, juin 1815, en Belgique, à Waterloo. Voilà le fil directeur. Donc, suite à cet exemple, passons à la Bible hébraïque, cherchons la Belgique de la Bible hébraïque. Le fil directeur. Quel est le fil directeur de tous ces textes? C'est que, en fait, vous avez une faute commise au Jardin d'Éden, souffrance, mort, et tout de suite, il est annoncé l'idée d'un renouveau, d'une renaissance, avec l'annonce d'une vierge, Alma, qui donnera naissance à l'Emmanuel, loin, pour réparer, effacer cette marque du péché originel. Il y a de la part de cette élite juive le refus violent de reconnaître l'arrivée du Christ qui parachève le mosaïsme. Il y a de la part de la synagogue devenue aveugle une opposition violente et rageuse à l'égard de l'Église et à l'égard aussi des États qui s'inspirent du catholicisme. Et en particulier, pour nous Français, il y a une opposition farouche à l'égard de cet événement extraordinaire pour nous Français qui est le baptême de Clovis, qui, avec le testament de Saint-Rémy, qui est absolument capital parce que le testament de Saint-Rémy est le résumé de la science politique française dans ce sens qu'il y a une véritable passation de pouvoir entre la royauté davidique et la nouvelle royauté française qui va perdurer de Clovis à Louis XVI, mais avec un élément clé qui est l'incarnation. Aussi que lorsque Éric Zemmour parle du roi juif, en parlant de Saint-Louis, il dit à la fois une chose juste et fausse, dans ce sens qu'effectivement, il y a une passation de pouvoir entre un monde ancien et révolu via l'incarnation à une nouvelle dynastie, mais cette passation de la royauté davidique à la royauté française n'est valable que par l'incarnation, la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné. Il va de soi que Éric Zemmour, en tant que juif, ne reconnaît pas le Christ comme le fils de Dieu incarné. Il s'attend toujours. Principe qui est toujours vrai aussi pour les musulmans qui ne reconnaissent pas le Christ. Car je vous rappelle, le testament de Saint-Rémy, c'est le résumé de la science politique française qui instaure la royauté du Christ sur la France, via l'incarnation. Tout tourne autour. On enlève ça, le reste, c'est la chienlit. Tout patriote français et catholique doit s'appuyer là-dessus, et sinon c'est du toc. Donc Éric Zemmour, c'est du toc. Cette synagogue aveugle et rebelle va élaborer 4 documents que j'énumère et que j'explique. Premièrement, le Talmud. Deuxièmement, le Noachisme. Troisièmement, la Kabbale. Quatrième point, la Kabbale en lien avec l'idéal messianique. Face à la montée en puissance de l'Église, tout au 1er siècle, ça se concrétise en 313, en particulier avec Constantin, eh bien, la synagogue se rend compte qu'elle perd, si je puis dire, des parts du marché. En effet, il y a des conversions de païens, mais aussi des juifs qui se convertissent. Et la synagogue, qui attend toujours son Messie au service d'Israël et aux dépens des nations, eh bien, elle est en train de se voir phagocytée par l'Église. Et pour contrer ce mouvement, cette tendance, la synagogue aveugle va élaborer un nouveau judaïsme qui n'a plus rien à voir avec le mosaïsme préparatoire à la révélation. Ce nouveau judaïsme, c'est le Talmud. Qu'est-ce que le Talmud? C'est le code civil, politique et religieux de la synagogue aveugle, élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ, en opposition unique au catholicisme et au principe du Christ incarné, fils de Dieu incarné. Deuxième point, le noachisme.
Le Noachi, c'est la religion élaborée par la synagogue aveugle pour nous, les non-juifs, les goïms. La franc-maçonnerie, au XVIIIe siècle, a imprégné les élites bourgeoises et aristocratiques. Et dans le rite écossais ancien et accepté, donc en France, qui a pollué les esprits des élites françaises, vous avez donc différents degrés, et vous avez le 21e degré, Noachite. La franc-maçonnerie n'est qu'un outil de la synagogue. La Kabbale, qu'est-ce que c'est? C'est l'interprétation ésotérique, mystique de la synagogue aveugle, avec l'appel de la magie, nécromancie, spiritisme, l'appel aux anges, en fait, pas les anges, mais enfin, les anges déchus. Et évidemment, ces choses-là sont formellement interdites par l'Église catholique parce que c'est en fait s'adresser à l'enfer. Et je rappelle que ces qualités du Dieu de la Kabbale émanant sont contraires au Dieu trinitaire, du Dieu créateur ex nihilo, donc de mondes bien différents. Eh bien, quand on connaît l'histoire de la Kabbale, Talmud, etc., l'être suprême dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, c'est l'En-Sof de la Kabbale. Eh oui, une marque kabbalistique. Pas pour rien que dans les archives israélites, ils vous disent que la révolution de 1789 a un caractère hébraïque prononcé. Voilà. Et tout ça, c'est lié à la gnose. La gnose qui veut dire connaissance. Et le gnostique, pour faire court, estime qu'il est une parcelle du divin et qu'il peut, par ses propres forces et par la science, et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, biotechnologie, etc., remonter à la source divine pour se fondre dans un grand tout. Évidemment, rien n'est catho dans tout ça, puisque pour nous cathos, on est marqué du péché originel. Certes, il faut faire des efforts nous-mêmes, mais on ne peut s'élever que par la grâce. Donc vous voyez, on est bien loin. La Kabbale vise, alors écoutez, à restaurer, à réparer, à réinitialiser, tiens, je dis un mot, un ordre détruisant complètement le monde issu de la révélation, que ce soit l'Église, alors d'abord 1789 avec le roi de France, lieutenant du Christ, le principe saute, et ou bien Vatican II. Ce principe de restauration, réparation, réinitialisation, eh bien, il faut connaître le mot, et il faut que le clergé et les cathos normaux, tradis donc, connaissent ce mot. Ça s'appelle le tikkun olam. Tikkun, T-I, 2K, O-U-N, olam, O-L-A-M. Eh bien, lorsqu'on vous parle du Great Reset, de la grande réinitialisation, c'est la version actualisée du tikkun olam. En fait, on subit en pleine tronche, en pleine gueule, un principe kabbalistique qui est le tikkun olam, car il faut détruire ce monde issu de la révélation, que ce soit le domaine spirituel et temporel.